Bonjour, bienvenue à tout le monde à notre webinaire sur comment automatiser le déploiement et la supervision de vos microservices grâce à HashiCorp Lightstep. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et je vais laisser un peu la parole à tout le monde pour que chacun se présente. Philippe, si tu veux bien commencer. Ah, t'es muté, Philippe. Oui, classique. Bonjour à tous, je suis Philippe Breder, je m'occupe du développement de l'ISTEP sur la région Sud-Europe et Europe centrale. Bonjour, je suis Dimitri Finas, je suis architecte solution chez Lightstep et je couvre la région Europe. Bonjour, je suis Jon Appelbaum, Product Manager HCP Consul et je suis basé à Madrid en Espagne. Mais comme vous entendez bien, je suis belge. Et du coup, moi c'est Kojak. Je suis Solution Engineer côté avant-vente France. Euh, je suis ouzbéco-russe. Alors, aujourd'hui, nous allons voir déjà qu'est-ce que c'est que Consul. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'est l'observabilité et Lightstep. Pour ensuite enchaîner avec une démo, on va montrer tout le déploiement automatique grâce à des différents outils HashiCorp, à des différents outils Lightstep, pour ensuite voir les différents bénéfices et les retours d'expérience par rapport à des clients, pour terminer avec un Q&A et répondre à vos questions. Donc, qui sommes-nous chez HashiCorp? Chez HashiCorp, on divise le cloud en 4 parties. Donc, il y a la partie provisioning, la partie sécurité, la partie connectivité et la partie déploiement. Sur la partie provisionnement, on a les outils comme Terraform, Vagrant et Packer. Sur la partie sécurité, on a des outils comme Vault et Boundary. Sur la partie connectivité, donc réseau, on a notre outil Consul sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Et sur la partie déploiement, on a des solutions comme Nomad et Waypoint qui sont disponibles, que ce soit en open source ou en version enterprise. Hop. Côté l'ISTEP, on propose une plateforme d'observabilité qui combine les traces, les métriques et les logs pour fournir aux équipes DevOps l'ensemble des insights, des informations qui vont leur permettre non seulement d'améliorer la disponibilité de leurs services et de respecter les SLO, mais aussi aux équipes engineering d'identifier les bottlenecks et d'améliorer la performance de leurs applications. On a une spécificité chez Lightstep, on s'appuie 100% sur OpenTelemetry et pour cause, on est cofondateur de ce standard open source. Et donc, on ne fait que de l'OpenTelemetry, on y reviendra plus tard dans la présentation, mais c'est vraiment pour nous un prérequis extrêmement important. Alors, peut-être juste avant de passer à la démo, recontextualiser un peu les choses et commencer peut-être par revenir sur pourquoi l'observabilité et quid de l'observabilité versus le monitoring. Donc, en fait, l'observabilité, c'est un concept qui est arrivé avec l'avènement des microservices, comme vous le savez probablement, par rapport au monitoring qui veut décrire l'état d'une application. L'observabilité va non seulement décrire l'état et potentiellement décrire des problèmes, mais aussi se veut expliquer les problèmes et vous aider à diagnostiquer l'origine des problèmes. Et la raison pour ça, pour laquelle on a besoin d'observabilité pour faire ça, si on peut passer au slide suivant, c'est que tout le monde sait que le modèle de microservices est extrêmement puissant et performant et permet notamment le déploiement et le développement d'applications de manière massivement parallèle, avec beaucoup d'équipes DevOps qui travaillent en parallèle sur un même applicatif, chacun étant responsable de son microservice. Mais néanmoins, ce dont on se rend compte quand on a un problème, si on peut passer au slide suivant, c'est qu'en fait, en cas de problème, on voit très vite que cette indépendance est un peu un leurre, puisque chaque microservice concourt finalement au fonctionnement global de la solution. Il est tout à fait possible et même probable que quand vous avez un problème sur un microservice, vous ayez des répercussions sur d'autres aspects de votre applicatif, voire sur la totalité de l'applicatif. Et c'est réellement à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a besoin d'observabilité, puisque dans des applicatifs qui deviennent de plus en plus complexes, avec des fois des centaines, voire des milliers de microservices qui concourent au fonctionnement d'une application donnée, il peut être très compliqué d'analyser finement les problèmes de performance ou de comprendre la root cause, la cause première d'un problème. Et c'est réellement à ce moment-là qu'intervient l'observabilité.
Kojak, mute, enlève. Classique, je suis tombé dans le même piège que Philippe. Alors, c'est exactement en gardant ça en tête qu'aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est une solution unifiée pour le multi-cloud, pour toute la partie réseau et observabilité. Donc, on va voir comment on peut coupler Consul et Lightstep pour répondre à ces problématiques. Donc, hop, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est que Consul? Consul permet majoritairement de faire deux choses. Il y a la partie Service Discovery et il y a la partie Service Mesh. Sur la partie Service Discovery, c'est assez, comme on dit, self-explanatory. On va enregistrer des services au sein de Consul et Consul va permettre d'observer leur état, leur emplacement. Et c'est là où on découple le réseautage des adresses IP et on passe au networking dynamique, donc avec des adresses IP dynamiques. Donc, l'identité de nos services ne s'impose pas sur leur adresse IP, mais s'impose plus sur le service name. Donc, l'identité du service se base sur le nom du service. Et en ce qui concerne le service mesh, là, c'est un tout petit peu différent. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, on a deux composants web, un composant web et un composant database. Pour communiquer entre eux, web n'est pas obligé de savoir où se trouve exactement le database. Le database non plus ne doit pas savoir où se trouve notre composant web. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre des proxys entre les deux. Et ces deux services vont communiquer avec leurs proxys pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, est-ce qu'ils ont le droit de communiquer entre eux, de quelle manière, grâce à cet aspect service mesh. Donc, Jacques, si tu me permets un instant, je veux rajouter en fait ce qu'on voit ici, c'est l'implémentation Zero Trust, la communication Zero Trust entre applications. Donc, en fait, par défaut, je ne vais pas faire confiance à aucun de mes éléments dans mon réseau. Donc, la connexion, chaque service, chaque instance de service a son identité qui est donnée par Consul à travers les certificats. Et puis, les services se connectent un avec l'autre avec une connexion multi-TLS. Et ce qui est très important, c'est la partie intentions que vous voyez en haut. C'est qu'en fait, à part de faire la connexion TLS, il y a quelqu'un, ça peut être un administrateur, quelqu'un de SecOps, quelque chose comme ça, qui va autoriser cette connexion en disant service web se connecte avec database dans ce cas-là. Est-ce que les EcoJack, on passe de réseau à base d'IP à réseau à base de noms? Ça veut dire que le SecOps CentOps ne doit pas savoir les adresses IP où se trouve web au database. Tout ce qu'il doit dire, c'est web peut parler à database. Et Consul, puisqu'il est au courant de toutes les adresses IP qui sont, ou toutes les instances qui se sont enregistrées, lui, il va gérer en fait la sécurité entre les éléments. Et en dernier, chaque proxy qu'on vous voyez émet des métriques de l'application, les traces, etc. Il les émet automatiquement et dans la démo, on verra comment Lightstep collectionne ces métriques et le montre dans les graphiques et tout ça. merci, Yona. Oui, et donc justement, qu'est-ce que va permettre la plateforme Lightstep? D'une part, elle va pouvoir collecter tous ces éléments qui sont fournis par les agents et les collecteurs OpenTelemetry, donc la partie open source, et elle va afficher ça dans des multiples dashboards, notamment tout ce qui est supervision classique, avec vos métriques, avec vos dashboards, avec vos alertes. Derrière, ce qui est intéressant et ce qui devient de l'observabilité, c'est que sur chaque incident ou sur chaque anomalie ou changement, on va dire, de fonctionnement, eh ben, on va être capable d'identifier la root cause. Comment? En faisant des analyses statistiques sur toutes les traces qui ont été capturées pendant l'anomalie et juste avant l'anomalie. Donc, c'est juste ce que faisait l'humain manuellement que la machine va pouvoir reproduire avec une vitesse accélérée et bien sûr avec la capacité de comparer des volumes bien supérieurs à ce que peut faire l'humain. Et c'est là qu'on arrive à l'observabilité en temps réel, parce que non seulement on capture ces traces, mais toutes ces traces nous permettent aussi d'avoir le schéma d'architecture de votre application, c'est-à-dire de savoir quel service appelle quel service et toutes les dépendances liées à ces services. Et comme vous le voyez dans ce schéma, ça peut être très utile notamment pour détecter d'où vient vraiment le problème en remontant toutes les couches en un simple coup d'œil, mais aussi là où vous passez le plus de temps et là où il y a de la latence dans vos applications. Donc, sans plus attendre, on va plutôt orienter la démonstration. Et pour vous présenter un peu
Le sujet de cette démonstration, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est s'adresser à un problème, c'est le problème de à chaque fois décorréler la supervision et le déploiement, dire que c'est des opérations séparées. Nous, ce qu'on se dit, c'est que dès que vous déployez un nouveau service, dès que vous déployez une nouvelle opération ou que vous mettez à jour un service, vous avez besoin qu'il soit supervisé. Vous avez besoin à la fois d'avoir la sécurité de votre réseau, mais vous avez besoin aussi d'avoir la sécurité de votre application, savoir quelles sont les performances et quelle est la fiabilité de cette application. Et ça, c'est là qu'entre en compte le fait qu'on marie à la fois les solutions d'HashiCorp et la solution Lightstep pour avoir cet ensemble déployé de manière cohérente et tout le temps à jour. Donc voilà, c'est à moi. Donc, ce que je vais faire dans la démo aujourd'hui, on aura Consul. Je vais vous montrer comment on déploie une plateforme Consul à partir d'HCP. C'est notre plateforme, c'est notre managed service Consul. Naturellement, Consul on peut l'installer en prémisse ou dans le cloud comme self-managed si vous voulez, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, je vais vous montrer comment on le déploie de manière automatique à partir d'une interface qui est gérée par HashiCorp. Et puis, ce qu'on va faire, je vais déployer, j'ai un cluster Kubernetes qui a déjà joint le control plane Consul. Je vais faire plusieurs choses. Je vais d'abord mettre en place la configuration Lightstep. On va voir que l'interface Lightstep, elle sera vide au début. Dimitri, il va expliquer un peu ce qu'on voit là-bas. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on peut automatiser le déploiement de la configuration à travers le Terraform. Donc, tout ce qu'on va faire, on peut le faire S-Code. Donc, tout ce que je vais faire aujourd'hui, on va vous donner le repo après pour que vous pouvez le répliquer vous-même. Donc, on va déployer la configuration Lightstep, on va déployer des dashboards et on va déployer la configuration. Et très important, on va déployer le collecteur qui est ici en bas. C'est quoi le rôle de ce collecteur? Chaque application ou instance d'application envoie de l'application, émet des métriques. Okay? Donc, ces métriques, ils vont être collectionnés par le collecteur. Donc, chaque application soit a déjà été instrumentée ou auto-instrumentée avec des métriques Zipkin ou Jaeger. Ces traces sont captées par l'envoi et c'est l'envoi en fait qui envoie ces métriques vers le collecteur. Et le collecteur ensuite, il envoie ces métriques, ces données vers Lightstep. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la démo. Tu me donnes l'écran un instant. Dernière chose, avant qu'on passe, ce qu'on fait avec Consul, on met tout ça en place au début. Donc, on dit à Consul, à chaque fois que tu déploies une application, tu intègres la configuration pour les métriques, la configuration Prometheus, tu intègres automatiquement ces configurations. On l'a fait une fois. Et ce qui fait Consul, à chaque fois qu'on installe une application, il va auto-injecter Envoy et il va auto-configurer Envoy et pour pouvoir envoyer les métriques vers le collecteur. Donc, tout ça se fait complètement automatique. Ce qui se passe si on fait ça sans un outil comme Consul et Lightstep, il faut, dans Prometheus, par exemple, aller dire tous les endpoints que Prometheus doit pouvoir accéder. Il faut configurer tous les métriques manuellement, etc. Dans ce cas-là, en fait, Consul le fait de manière complètement automatique. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Kojak, je vais prendre l'écran. Je peux reprendre dans la main. Ah non, je peux arrêter moi-même. Ok, super. Donc, dites-moi si vous pouvez voir tout ce que je vois. OK. Vous voyez mon écran? Ouais, OK, super. Donc, premier pas, c'est on va déployer un cluster Consul. HCP Consul, c'est notre managed service Consul. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, on peut installer Consul sur des VM, on peut installer Consul sur un cluster Kubernetes que vous gérez, les serveurs. Mais dans ce cas-là, pour aller vite, je vais vous montrer comment on déploie en utilisant HCP. Donc, je suis là dans la plateforme HCP qu'on voyait, on a des autres produits, mais aujourd'hui, on parle de Consul. Je vais aller vers View Consul et puis je vais voir comment on le déploie avec Terraform aussi. Donc, je vais View Consul et ce qu'on fait ici, c'est très vite, je vais créer un cluster. OK. Et en cluster, je vais créer Lightstep Webinar, par exemple. OK. Et puis, je choisis le réseau dans lequel je veux le déployer. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire en avance dans HCP. Tu déploies le réseau dans la zone ou dans la région AWS qui vous va bien. Et puis, je vais choisir, par exemple, ce réseau-là dans US West 2 et je décide si je veux ou je ne veux pas activer l'accès public. En production, ce n'est pas conseillé.
Mais pour des démos, je le fais souvent, comme ça on peut accéder à l'interface. Puis, dépendant de vos besoins, vous pouvez choisir le tir. Donc, ça veut dire les features qui sont activées dépendant du tir que vous activez ici. Si vous simplement vous voulez jouer avec, c'est ce que je vous conseille. Si vous jouez avec, c'est en développement tir. Et c'est comme vous voyez, c'est ce qui va être le moins cher pour vous pour tester et le plus facile à déployer. Donc, après ça, je crée le cluster. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, je vais attendre 8 minutes, mais je ne vais pas vous faire attendre naturellement parce que j'ai déjà un cluster qui a été pré-déployé. Mais une fois que le cluster a été déployé, moi, j'ai utilisé celui-là ici. Je l'ai fait par Terraform. On le voit ici. Avant que je passe vers la plateforme Consul, je vais vous montrer l'autre flux pour créer un cluster dans HCP. C'est de le faire avec Terraform. Si vous cliquez sur Terraform, vous allez cliquer si vous voulez le déployer dans un VPC existant ou créer un nouveau VPC. Vous allez décider si vous voulez dans quelle zone, dans quelle région le VPC par exemple. Et à partir de là, ce qu'il va faire, on va vous donner un exemple Terraform que vous pouvez copier-coller dans votre outil préféré de gestion de code. Et puis, à partir de là, vous faites un Terraform Apply et tout ce que je vous ai montré à partir de l'interface, à partir de l'UI, se fait en tant que Terraform, avec Terraform. Bien entendu, le flux Terraform, c'est pour créer des environnements de démo. Ce ne sont pas des configurations de production. Mais bon, ça vous donne une idée de comment configurer. Une fois que tout ça a été déployé, j'aurai ça. Donc, ce que je vois ici, c'est la plateforme Consul. Consul, comme Jacques vous a cliqué là tout de suite, il est au courant de tous les services qui sont enregistrés. OK? Donc, tout de suite, je vais passer à la maîtrise. Avant de faire ça, donc, ce que je vais faire après, je vais déployer des services et on va voir comme Consul commence à enregistrer ces services et commence à activer les health checks. Et je vais vous expliquer un peu plus sur la plateforme. Et puis, hop, j'ai mon taskbar de Zoom qui me dérange. Voilà. Et voilà, ici, ce que j'ai ici, je vais passer à Dimitri. Ça, c'est la plateforme Lightstep qui est tout à fait vide en ce moment. Et on va l'activer pendant le reste de la démo. Oui, ouais. Oui, côté Lightstep, on a choisi de démarrer d'une plateforme et d'un environnement vide. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs environnements disponibles pour chaque utilisateur. Alors pourquoi? Parce que ça va être plus simple comme ça de voir le changement. Puisque si on était parti d'un environnement avec plusieurs services et qu'on en ajoute un ou deux, ça aurait été plus difficile à voir. Donc ce que vous pouvez voir ici, ça va être le service directory. Donc c'est là qu'on va voir la liste de tous les services qui sont tracés et dont on collecte à la fois des métriques, des traces et des logs. Et ensuite, on pourra voir aussi la partie dashboard qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, si tu peux aller sur l'écran de dashboard, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, la partie dashboard, c'est là typiquement qu'on va pouvoir afficher les métriques. Les dashboards, leur utilité, c'est principalement de détecter une anomalie, puisque c'est beaucoup plus simple pour un utilisateur de voir graphiquement lorsqu'il y a une anomalie. D'ailleurs, c'est aussi sur ces types de dashboard qu'on peut déclencher des alertes pour vous notifier de cette anomalie. Et ensuite, et donc juste pour voir peut-être comment tout cela va fonctionner, c'est juste à partir du settings, à partir d'une API key qu'on peut voir ici et qu'on a intégré dans l'ensemble des déploiements comme une variable d'environnement en fait dans le Vault qui va être utilisé pour tous les déploiements faits par Terraform. Et c'est celle-ci qui va permettre de communiquer entre la plateforme et le backend Lightstep. Merci Dimitris. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu la configuration de Lightstep, comme Dimitri vous a expliqué. Ça, c'est les environnements. Ça, naturellement, vous n'allez pas trouver dans le GitHub repo, mais ça, c'est moi qui ai configuré ces équipes pour pouvoir accéder à Lightstep. Donc, je dis au Terraform, c'est quoi le projet. Donc, il y a des projets et il y a des organisations. Ça, c'est des projets. Le Access Token pour accéder à ce projet et puis le API Key, ce qui est nécessaire pour créer le dashboard. Voilà, donc ce qu'on voit ici, donc en premier lieu, je vais déployer le collecteur, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le collecteur, c'est un Open Telemetry Collector et qui envoie, qui a la possibilité de configurer la connexion avec Lightstep. Donc, Dimitri, si tu veux bien expliquer ce qu'on voit là-bas. Oui. Alors, un collector, en fait, ça sert typiquement à permettre de se libérer de tout back-end, de toute dépendance avec un back-end spécifique. Pourquoi? Parce qu'il va servir d'intermédiaire de médiation
entre vos données, vos sources de données et ceux qui consomment ces données. Et donc, typiquement, les sources de données, on les définit sous le terme de receiver. Et donc, si tu peux aller un peu plus bas, voilà. Ici, on va un tout petit peu plus haut, pardon. On va utiliser différents types de receivers. Donc, vous voyez, receiver, c'est à la ligne 12. C'est un fichier YAML, en fait, qui décrit le fonctionnement du collector. Ici, on va avoir un receiver Zipkin. Pourquoi? Parce que Envoy nous envoie les données de traces au format Zipkin, qui est le format Open Tracing. Et donc, le collector va récupérer ces données et les transformer au format standard Open Telemetry avant de les envoyer à Lightstep. Ensuite, on a deux autres ici receivers, enfin trois autres receivers. Un K8S cluster, c'est ce qui nous permet de récupérer les métriques de Kubernetes. OTLP, c'est le receiver standard au format Open Telemetry. Si jamais quelqu'un nous envoie quelque chose au format totalement standard, on le récupère ici. Et Host Metrics, c'est ce qui va nous permettre de récupérer les métriques concernant juste le host, c'est-à-dire le conteneur de ce collector. Donc les métriques, c'est quoi? La CPU, la mémoire, les données reçues ou envoyées au travers du réseau. Tout ce type de métriques, on est capable de les collecter avec OpenTelemetry. Après avoir fait la partie réception, on va avoir une partie qu'on va appeler processor. Ah pardon, j'ai oublié un receiver qui est le Prometheus Receiver. Il est important celui-ci parce qu'il nous permet de capter en fait toutes les métriques Prometheus standard qu'envoie le cluster Kubernetes. Donc tout ça, c'est de la partie assez standard. On va avoir les processeurs. Les processeurs servent à faire de la transformation des données. Typiquement, si vous avez des données sensibles, un processeur, ça peut servir à cacher avec des regex, des numéros de carte de crédit, des noms, des prénoms ou des emails. Ici, on utilise un seul processeur qui est le processeur batch, qui nous permet d'optimiser les performances en ne se connectant pas à chaque trace, en ne se connectant pas au back-end à chaque trace, mais uniquement quand on a un certain nombre de paquets de traces ou toutes les 5 secondes. Et enfin, le dernier élément, c'est l'exporteur. Et c'est un élément qui est très intéressant parce que c'est celui qui vous permet d'envoyer en fait vos traces typiquement ou vos données de télémétrie vers différents back-ends. C'est-à-dire qu'avec OpenTelemetry, on n'est pas vendor loqué, on n'est pas obligé d'envoyer que vers tel ou tel type de back-end. On va pouvoir utiliser du Jaeger, du Zipkin, de la log fichier classique ou de l'OpenTelemetry back-end comme Lightstep. Lightstep, c'est un back-end qui est 100% compatible avec le standard. Et donc, on a juste besoin d'utiliser OTLP, qui est le protocole standard, pour nous envoyer les données. Et donc ici, vous voyez qu'on utilise deux exporteurs, l'exporteur de logging fichier et l'exporteur vers Lightstep qui est en OpenTelemetry. Derrière, les services, ça définit en fait le pipeline, c'est-à-dire ça définit quelles sont les entrées-sorties que vous allez utiliser. Et bien sûr, vous pouvez utiliser plusieurs pipelines. Donc là, on en a défini deux, un pour les traces et un pour les métriques. On pourra en définir en fait autant qu'on veut. Voilà, et peut-être aussi mentionner le sidecar, le Prometheus sidecar de Lightstep aussi, parce que c'est celui-là qui va capter tous les scrapings de Prometheus et les envoyer automatiquement vers Lightstep. Exactement, c'est un conteneur spécifique qui permet de transformer les données envoyées au format Prometheus vers un format OpenTelemetry standard. Ici, nous, on a choisi d'utiliser le conteneur de Lightstep parce que c'était celui qui était le plus performant et celui qu'on utilise chez Lightstep typiquement. Voilà, et donc ce que j'ai fait ici, c'est le déploiement du serveur Prometheus. C'est un déploiement très très simple. Tout ce que je l'ai fait, je rajoute le sidecar, le conteneur OpenTelemetry comme sidecar à côté du serveur Prometheus. OK, donc dernière chose qui est intéressant ici, c'est les proxy default. Comme je vous ai dit, on configure Consul une fois. Les proxy default, il va dire à Consul de comment injecter les informations de Prometheus et de tracing dans les sidecars, dans les envois sidecars. Comme on voit ici, ce que je raconte à Envoy, c'est d'envoyer tous mes métriques vers le hotel collector qu'on a déployé avant. Mais en même temps, ce qu'il va faire aussi Envoy, il va rajouter un span. Puisque le Envoy il est dans le chemin de l'application, naturellement, il faut rajouter un span, une trace qui nous permet de voir s'il y a des erreurs, etc., de pouvoir tracer tout ça. Donc voilà, assez parlé, on va déployer tout ça. Donc ce que j'utilise ici, j'utilise différents providers, le provider Consul parce que et le provider, un provider Terraform de Lightstep. Et à partir d'ici, je vais faire un Terraform apply. Oh, je suis dans le mauvais ici, je vais aller dans l'autre. Lightstep démo plutôt. Terraform apply, voilà. Ici Murphy
n'est pas ici aujourd'hui, tout va fonctionner. Voilà. On va faire un yes. Et ce que je vais voir pour l'instant, je vais aller sur la plateforme Lightstep et je vais voir les 2 dashboards qui ont été créés. OK? Donc là, ce qu'on a fait, j'ai créé le Hotel Collector. Donc, si je regardais dans mon… l'Hotel Collector, c'est un pote, donc ça, il ne va forcément pas s'enregistrer dans Consul. Mais une fois que c'est fini, on aura créé, donc il est en train de créer les Hotel Collectors, etc., toute la configuration qui est nécessaire. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à déployer les applications et je vais générer des métriques. Attends. Ok, je suis désolé. Ah ouais, je sais pourquoi. Attends. Consul qui n'a pas aimé. Non, j'ai oublié de mettre mon token consul dans mes variables d'environnement. C'est ma faute. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne idée. Donc, ce qui s'est passé, en fait, j'aurais pu vous montrer exactement ce qui s'est passé. En fait, je crée une politique qui autorise aux agents de se connecter avec Consul. Comme tout est zéro trust, il faut autoriser certaines actions. Et en fait, pour créer une action, je dois avoir aussi un token qui m'autorise à créer cette action. Donc, je peux le faire en tant que, comment on dit ça, environment variable, je ne sais pas comment on dit ça en français. Variable d'environnement. Voilà, très simple, il faut simplement changer l'ordre des mots. Et voilà, donc après ça, ce que je vois ici, c'est que tout est là. Et dans Consul, il y a encore toujours, il n'y a pas grand-chose. Et ce que je vais faire maintenant, je vais déployer mes applications. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai ma démo app. Donc, on va déployer une application qui nous autorise, qui nous donne la possibilité de commander du café. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous envoyer le café à la maison, mais dans ce cas-là, ce qu'on va déployer, c'est plusieurs services. C'est un front-end, c'est un public API, un product API et un payment API. Puis, on va voir dans Consul comment ces services sont enregistrés et on va voir dans Lightstep comment automatiquement Lightstep crée un service map qui nous montre quel service se connecte avec quel service, etc. Et puis, le trafic, ce qu'il fait ici, c'est un K6, si vous le connaissez, qui va me générer du trafic pour qu'on puisse voir des belles graphiques dans Lightstep. Donc, je vais faire un Terraform Apply. Voilà. Et si tout va bien, il n'y aura pas d'erreur. Et je vais déjà vous montrer ici. Voilà, on voit que Consul commence à enregistrer les applications de manière complètement automatique. On voit que ce n'est pas encore en bon état parce que les pods sont en train de démarrer. Consul commence à faire des health checks. Voilà, Public API, là, il est déjà bon. On voit que doucement, tout ça a déjà passé, mais doucement, tout est activé. Je vais vous montrer de quoi ressemble l'application. Un petit instant, je vais prendre l'URL. Voilà, hop, de quoi ressemble l'application pour commander le café. Voilà. Ah, attends. Ah, voilà, j'avais peur là. Voilà, je vais commander un café. Moi, ce café, je n'aime pas. Un Chic Up. Hop, moi, je préfère celui-là. Je vais cliquer dessus. Je vais vous mettre ma carte crédit, naturellement pas mon numéro. Je vais mettre données ici. Voilà, ça, c'est mon autocomplete qui fait son travail, mais naturellement, je ne vais pas mettre les données. Du travail, et voilà, Submit Payment, et c'est fait. Naturellement, je veux voir plus de traces, plus de trafic. Donc, en arrière-plan, j'ai mon traffic generator qui fait son travail. Donc, je fais un refresh ici. Et voilà, je vais passer le mot à Dimitris qui va vous expliquer ce qu'on est en train de voir ici. Je vais là commencer par cette partie-là. Voilà, à toi, Dimitris. Oui. Donc, même, tu pourrais commencer par le service directory. Ah oui, bien sûr. Donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est la liste des services qui auparavant étaient vides, puisqu'ils ne nous autorisaient même pas à la voir. Et là, on voit directement tous les services qui ont été déployés, qui sont visibles. Ils sont visibles à partir du moment où on trace, c'est-à-dire à partir du moment où on a capturé une première trace dessus. C'est-à-dire qu'on a réellement les services actifs qui sont visibles. Et ce que vous va voir, si tu vas sur le payment, ou le public, ou le product API, je pense que si tu génères un peu de load, on va commencer à avoir des… Je pense qu'on avait besoin de 15 minutes, mais j'ai une autre… D'accord, ah oui, c'est ça. Bon, on va passer à l'Explorer. Mais donc, on peut le montrer ici si tu veux, très vite, comme ça on peut le voir. Pour chaque service, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va collecter 3 métriques qui sont importantes, qui sont le temps de réponse, enfin la latence, le taux d'erreur
et aussi le throughput, c'est-à-dire le nombre d'opérations par seconde. Donc ça, c'est des métriques qui sont conservées sur plusieurs jours, qui vous permettent typiquement de fixer les SLO ou les SLI de vos services. Pour information, c'est aussi à partir de cet écran qu'on peut détecter qu'une nouvelle version a été déployée et comparer le fonctionnement entre plusieurs versions. Si on va dans l'Explorer, c'est là où on va avoir plus les traces en temps réel. C'est-à-dire là où tout à l'heure, on était plutôt sur quelque chose qui arrive au bout de 15 minutes et qui dure sur une quinzaine de jours. Là, on a toutes les traces en temps réel qui arrivent. Ça va nous permettre de voir la performance de notre application. Ça va nous permettre aussi de voir toutes les traces. Et si tu cliques juste sur une trace pour voir un peu à quoi ça ressemble une trace distribuée pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, c'est une petite trace. Je prends un autre où on voit aussi les plusieurs couches. Oui, exactement. Ce sera plus… donc, on va prendre Public API Payment. Je pense celui-là. Non. Ah oui. Si elle arrive. Oui, ça arrive, voilà. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une vision de chaque couche qui est traversée par vos services. Alors là, on n'a que 2 niveaux, puisque on va le voir, nos services sont relativement simples. Mais si vous avez de multiples niveaux qui traversent de multiples technologies, l'idée, c'est qu'avec OpenTelemetry, vous avez une seule information de contexte qui permet de lier et de corréler ensemble tous ces niveaux et tous ces différents services. Et c'est les affiches sous forme de cette trace. Ici, le chemin critique est affiché en noir, donc on voit très vite que le chemin critique, c'est le service de paiement. Et ce que vous pouvez voir à droite aussi, qui peut être très intéressant, c'est les attributs qui sont attachés à chaque trace. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter autant d'attributs que vous voulez, techniques ou fonctionnels, pour vous permettre de faire du filtrage, de la corrélation sur ce qui se passe exactement dans votre application. Si on vient sur l'Explorer, on va regarder le service diagramme, si ça te va. Donc, en même temps qu'on capture ces traces, en fait, comme vous avez vu, comme on a les différents niveaux de traces, ça va nous permettre de dire quel service appelle quel service. Et donc, ça nous permet de dresser en temps réel ce diagramme des dépendances. Et ici, ce qu'on voit dans ce diagramme aussi, vous voyez des petits cercles rouges, ça nous permet de voir qu'il y a eu des erreurs au niveau de la public API, et donc les traces en erreur sont en rouge. Mais surtout, on voit que comme ces erreurs, elles viennent aussi du paiement, c'est-à-dire qu'elles sont aussi placées en dessous, il y a de fortes chances pour que la root cause se situe plutôt au niveau du service d'en dessous. Et donc, même chose, quand vous avez une hiérarchie de plusieurs services, cette map, ça vous permet d'aller directement au service root cause de l'erreur, parce que peut-être que ça vient du niveau le plus bas, mais peut-être que tout simplement l'erreur a été créée au milieu de votre stack. Et c'est ce qu'on verra là, ici, très rapidement. Et maintenant, on va peut-être zoomer sur les dashboards. Donc, les dashboards, on les a créés très vite. C'est quasiment l'objet qui a été créé le premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le Terraform Provider de Lightstep, on peut faire du dashboard as code. C'est-à-dire qu'en fait, les dashboards, on peut les exporter et les importer. C'est des fichiers JSON. C'est ce qui nous permet, nous aussi, de créer des templates. Et ici, si on regarde le basic dashboard, je dirais que c'est le dashboard le plus simple. C'est des métriques classiques de nos conteneurs avec la CPU, la mémoire, le network. Pour information, tout ça, c'est collecté bien sûr par OpenTelemetry. On peut aller jusqu'au garbage collecting des machines Java. Enfin, ça peut aller relativement loin parce que l'observabilité, son objectif, c'est d'être à la fois de la supervision, mais aussi de l'APM. Et donc, si on regarde le deuxième dashboard qui a été créé, là, on va aller dans d'autres métriques qui sont envoyées par Consul. Donc, on va être plutôt sur une vision plus autour des requêtes et de la performance de ces requêtes ou du nombre de requêtes par seconde. Et donc, si tu cliques sur « Ajouter un chart », on va pouvoir voir l'ensemble des métriques qui sont collectées exactement. Donc ça, on ne vous l'a pas montré au début parce qu'on ne pouvait pas y accéder, mais au départ, cette liste, elle est totalement vide. Et ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des métriques qui sont collectées à la fois parce qu'on collecte des éléments de Consul, mais parce qu'on collecte aussi des éléments qui viennent de Prometheus, ce qui nous permet d'avoir une vision complète sur notre cluster Kubernetes et sur tous nos flux réseau. Voilà, je vais m'arrêter là, Yona. Voilà, super. Donc, pour expliquer un peu ce qu'on voit, la partie Consul, on a créé plutôt plusieurs dashboards. Un, c'est Envoy. C'est en fait les scènes des récifs, les upstream d'Envoy, comment elles se connectent, donc les connexions, combien de connexions par seconde. Ici, c'est les scènes de récifs. C'est les Public API Queries, c'est combien de requêtes sont faites vers le Public API. Et ce qui est très spécifique Consul, donc Consul même a des métriques aussi à regarder pour pouvoir l'état du control plane de Consul. Et par exemple, un des métriques que je vous montre ici, c'est le gossip, donc c'est la communication entre clients Consul. OK? Donc voilà. Pour un peu aller en détail, je vais un peu vous montrer la configuration, donc le provider Terraform de Lightstep.
pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait ici, on peut le faire en tant que code. Et je vais vous montrer un exemple de comment on a fait créer tous ces dashboards. Donc, la partie consul, ça, je vous ai déjà montré. Mais si on regarde le Lightstep, comment on a configuré Lightstep, le dashboard, c'est ici le Terraform, le provider Lightstep. Puis, on prend le key et l'organisation. Et puis, après ça, on crée un dashboard. J'ai créé le consul dashboard où on mentionne c'est quoi les métriques qu'on veut montrer et de quelle manière et les filtres, etc. Donc, tout ce qu'on fait à partir de l'UI, naturellement, on peut le faire à partir de S-Code et le déployer. Même chose, quoi? Vas-y, Dimitris. Oui, et donc l'idée là, c'est bien de bâtir ces templates, de les exporter pour ensuite pouvoir les importer sur n'importe quels environnements dans lesquels vous pourriez avoir besoin. Et d'ailleurs, Lightstep est aussi un fournisseur de templates puisqu'on fournit des templates pour tous les providers de cloud classiques, AWS, GCP, etc., pour que vous n'ayez pas besoin de créer vos dashboards sur ces types de couches classiques. Et on va augmenter petit à petit ce nombre de templates pour toucher aussi les applications les plus classiques, type WebSphere, MySQL, enfin tout ce que vous pourriez déployer dans vos microservices et qui peut se retrouver chez plusieurs clients. Exact. Et puis pour la partie le provider consul, donc tout ce que je fais dans consul à partir de UI, on peut le faire à partir du provider Terraform. Dans ce cas-là, bon, je l'ai fait ici, j'ai créé une politique et je l'ai ajouté un token très simple, mais la configuration du provider, ben, je l'ai mis en main. Normalement, le mieux, ce serait d'avoir une variable, mais ici, on met le consul et puis ici, comment se connecter au consul. Normalement, il faut mettre un token. C'est pour ça que je devais mettre le token ici pour que export HC token. Je ne le mets pas dans mon code parce que je n'ai pas envie que le token est dans mes états, dans mes Terraform state ou nulle part d'autre. Donc, je le fais en local. Je mets mon token et le provider Terraform va l'utiliser automatiquement. Donc, ouais. Oui, est-ce que tu pourrais revenir sur l'Explorer, puisque maintenant on doit avoir suffisamment de transactions pour que je puisse montrer un élément intéressant, la partie juste en dessous Explorer. Donc, ce qui est intéressant quand on a une solution d'observabilité intelligente, elle va faire, elle va faire ce qui est à droite, ce qui s'appelle les corrélations. Pourquoi? Si on a plein de traces, finalement, tant qu'on a collecté des traces comme dans un outil comme Jagger ou Zipkin, c'est intéressant, mais le développeur, il va pas aller regarder chaque trace pour savoir ce qui se passe mal. Ou alors, il faut vraiment qu'on ait très peu d'erreurs. Quand on a beaucoup d'erreurs, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une partie qui vous filtre ces traces pour vous donner exactement les informations qui vont être les plus utiles pour vous. Donc, typiquement, ici, vous avez deux types d'informations qui sont très utiles pour les SRE. La latence et les erreurs. La latence, c'est quoi? C'est là où vous passez le plus de temps. Et donc, si vous regardez, voilà, parfait, Yona, si vous regardez les différents éléments qui sont corrélés, quand Yona se balade dessus, ça change l'histogramme des performances pour vous montrer uniquement les transactions qui sont là et directement, il va pouvoir filtrer ces transactions en fonction de ce critère pour sélectionner, oui, tu peux utiliser le filter by, uniquement les traces qui correspondent à cette partie-là. Et c'est comme ça que vous allez optimiser vos performances de la manière la plus efficace parce qu'il vous sélectionne les grosses masses et pas juste les transactions les plus lentes. Et bien sûr, ce qu'on peut faire ici en termes de latence, s'il clique sur l'onglet erreur, on va pouvoir aussi le faire en termes d'erreur. Et donc, une solution d'observabilité intelligente, c'est une solution qui vous permet à la fois de capturer l'ensemble des éléments, mais surtout d'avoir des outils pour vous permettre de traiter ces éléments de manière statistique et rapide aussi, et de manière aussi simple comme on le voit ici. Super. Voilà la démo. J'espère que vous avez aimé. Voilà, donc je repasse. Ouais, voilà. Du coup, il y en a juste pour résumer par rapport à ce qu'on vient de montrer. Donc, si tu veux bien. Donc, ce qu'on vient de faire, donc j'ai déployé, bon, ça a déjà été déployé, le cluster consul. En arrière, en fait, j'avais un cluster Kubernetes qui était connecté avec un peering ou un Transit Gateway ou un VPC peering qui est connecté à notre plateforme consul HVN. Avec un HVN, c'est un réseau HCP. Et puis derrière, ce que j'ai fait, j'ai déployé les applications ou l'application HCCups qui consiste en plusieurs éléments.
chaque élément a été injecté par un envoi avec sa configuration pour pouvoir émettre les métriques vers le collecteur qui les a envoyées vers Lightstep. Et puis après ça, on a créé des dashboards, etc. Et c'est ce que vous avez vu sur l'écran. Oui. Juste pour rajouter, pour cette démo, en fait, ce que nous avons utilisé, c'est la version HCP Consul, qui est notre version SaaS. Et ce qui est très pratique avec notre version HCP, c'est que vous n'avez pas à déployer vous-même un cluster Consul, à le maintenir, à le configurer et à maintenir les interconnexions avec les autres infrastructures. Là, en fait, vous avez un click and play un peu, où vous, comme Yona vous a montré, c'est facile à déployer un cluster Consul sur notre plateforme HCP pour ensuite interagir et juste intégrer les infras sur lesquels on va avoir du Consul. Pour ajouter, en fait, on a 2 services online, 2 services managed service, c'est Lightstep et Consul. Donc, vous ne devez pas gérer aucun de ces 2 environnements parce que Lightstep est géré par Lightstep, Consul HCP est géré par HashiCorp. Et tout ce que vous devez faire, c'est gérer vos applications. Voilà, exactement. Je vais passer à la partie suivante. Donc, en termes de bénéfices, ce qu'on peut souligner, c'est d'abord qu'on a une observabilité, une supervision qui est très rapide, qui est liée directement au déploiement. Et donc, on a auto-instrumenté le code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de modifier votre code, puisqu'en fait, c'est une partie agent qui va se rajouter au-dessus grâce à Envoy et nous renvoyer ces données directement dans le collector et vers Lightstep. Ensuite, vous l'avez vu, les services sont découverts automatiquement et notamment toutes les dépendances entre les services. Et à partir des traces, c'est-à-dire que ces dépendances, c'est quelque chose qui est bâti en temps réel en fonction de quel service appelle quel autre service. Et enfin, on a totalement automatisé, je dirais, la production dans le sens où on automatise à la fois des déploiements, mais surtout, on lie ces déploiements avec la supervision qui est nécessaire, aussi bien au niveau applicatif qu'au niveau réseau. Donc, on assure la sécurité et la supervision de l'ensemble. Alors pour finir, on va vous partager un petit retour d'expérience. Celui-ci nous vient de la société Lyft. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Lyft, c'est une application utilisée par les VTC. C'est un des principaux concurrents de Uber. Et si on commence par regarder un peu les challenges qu'avait Lyft et ce qui les a amenés à utiliser Consul et Lightstep, c'était d'abord beaucoup de challenges au niveau de la croissance, une croissance exponentielle, plus d'1 million de courses par jour, des transactions en quasi temps réel avec une expérience utilisateur qui est fondamentale parce que c'est le marché des VTC qui est très compétitif. Donc, si l'expérience utilisateur est mauvaise, on passe sur une autre application. Et puis des enjeux aussi en termes d'outage et de disponibilité des services, puisque les estimations de Lyft, c'est que 30 minutes de downtime de leur application, c'est des millions de dollars perdus en termes de courses. Donc, une criticité extrêmement importante sur les environnements. Et donc, pour pallier ces problèmes, Lyft a décidé de faire une migration massive de son application qui était plutôt monolithique vers des microservices et dans le cloud, et s'est appuyé donc sur Lightstep et Consul pour faire cette migration. Et pourquoi Lightstep et Consul? Essentiellement pour répondre à 2 enjeux majeurs qui sont apparus très rapidement à partir du moment où ils ont commencé à migrer massivement dans le cloud. Le premier, c'était la capacité finalement de monitorer en quasi temps réel un nombre de services qui était mouvant, puisque les microservices, déjà, ils croissaient, le nombre de microservices organiquement croissait de manière régulière, mais aussi des microservices qui apparaissaient et disparaissaient en fonction des pics d'activité. Et donc, il y avait un vrai besoin d'avoir un système de monitoring finalement agile et adaptatif par rapport à l'évolution des workloads. Et puis, la deuxième chose, c'était le problème qu'on a cité au début de cette présentation, et la différence notamment entre le monitoring et l'observabilité, c'est-à-dire le fait que avoir des métriques pour savoir que quelque chose se passe mal, c'est bien, mais dans un monde de microservices, si vous n'avez pas plus d'outils pour investiguer et pour vous aider
à comprendre la route cause du problème, ça devient vite, très vite très compliqué. Donc, c'est ce dont ils se sont rendus compte aussi, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à diagnostiquer rapidement la cause des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont cherché à s'outiller également. Et donc, la solution, vous vous en doutez, si on peut passer au slide suivant, ça a été un mix entre Lightstep et Consul. Donc Consul qui a été déjà une manière et notamment Envoy, une manière de déployer de manière sécurisée et surtout de manière extrêmement rapide l'ensemble de l'infrastructure d'observabilité, puisque c'est un projet qui s'est fait en quelques semaines, et surtout qui a permis d'avoir quelque chose de dynamique et d'adaptatif par rapport à l'évolution des charges. Derrière ça, ce qui est apprécié par les équipes, c'est que l'information elle est partagée par l'ensemble des équipes. Donc, la plateforme Lightstep, c'est une plateforme en read-only, donc pas de crainte de faire des opérations qui pourraient dégrader ou casser quelque chose. Donc, du coup, on peut vraiment la partager avec tout le monde, des premiers niveaux de service, des premiers niveaux de support, jusqu'à l'engineering qui peut utiliser la plateforme pour optimiser les performances des applis. Et puis, dernière chose qu'ils ont bien apprécié, c'est le fait que les deux solutions étaient fournies en SaaS, et donc zéro maintenance opérationnelle pour les équipes, et quelque chose qui était comme ça, prêt à consommer, sans avoir à se poser la question de la maintenance. Donc, en termes de résultats, les équipes Lyft mettent deux choses en avant. La première, c'est qu'évidemment, ils arrivent à monitorer et à observer 100% de leurs infrastructures et des traces et des transactions qui se passent sur la plateforme. Le fait qu'ils arrivent à diagnostiquer de manière automatique la plupart des problèmes, donc grâce aux analyses statistiques qui sont fournies par la plateforme Lightstep. Alors, on n'a pas eu le temps de vous le montrer dans la démo, mais bon, ça, c'est une autre grosse force de Lightstep. Et puis le fait que côté Consul, on ait une infrastructure complètement dynamique, adaptative, et qui puisse suivre et de manière complètement sécurisée l'évolution des workloads de la plateforme. Dernier point qui nous paraissait important, c'est on a repris une citation du VP Engineering qui mettait en avant deux fonctionnalités particulières de Lightstep. Le fait qu'on ne fasse pas de sampling, c'est-à-dire qu'on collecte toutes les données et donc on ne fait pas de sampling comme la plupart des solutions d'observabilité du marché, et le fait qu'on ait une cardinalité infinie. Et donc ces deux capacités de Lightstep font que vous pouvez réellement suivre l'intégralité de vos transactions sans avoir d'effet de bord qui consisterait à passer sous silence des signaux faibles. Et ça, pour un opérateur comme Lyft, c'était super important parce que c'est ce qui permet notamment de détecter des signaux faibles. Typiquement, j'ai quelques transactions qui se sont mal passées sur plusieurs millions. On peut dire qu'à l'échelle, ce n'est pas forcément important, mais pour eux, c'est super important parce que derrière, c'est la rétention client qui est en jeu. Et si les clients ils ont une mauvaise expérience, ils passent tout de suite sur un autre applicatif. Et donc, c'est comme ça qu'on perd des clients. Et ça, pour eux, c'était super important d'éviter ça. Dernier slide, et je me concentrerai sur les bénéfices opérationnels. Philippe, si tu me un instant à propos oui, de Lyft et en général Consul. En fait, avant implémenter Consul, déployer une application, les connecter avec les services back-end ou connecter les services un avec l'autre, ça leur prenait plusieurs semaines. Pourquoi? Parce qu'il fallait ouvrir des firewalls, des load balancers, ouvrir des tickets, etc. Et grâce à l'implémentation de Consul, qui automatise tout ça de manière avec du Zero Trust, ils sont passés de plusieurs semaines à quelques minutes. En pratique, c'est une semaine parce qu'ils doivent encore passer à un certain flux, c'est quelques jours, mais techniquement, ils pouvaient le faire en plusieurs minutes à la place de quelques semaines. Donc, ça leur a apporté la vitesse de déploiement et de changement aussi avec Consul et les autoriser de migrer des services très facilement quand il faut. Merci Jonah, et on le retrouve d'ailleurs dans les résultats et les bénéfices opérationnels. Le temps gagné par les développeurs, il se fait à la fois sur la partie développement et maintenance de l'infrastructure de supervision et sur le temps passé à diagnostiquer et à résoudre des problèmes. Donc évidemment, tout ce temps gagné, c'est de la productivité supplémentaire.
soit pour travailler sur leur code, soit pour aller boire des cafés ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est toujours agréable de ne pas avoir à se focaliser sur ce type de problèmes qui peuvent être complètement automatisés. Deuxième point, c'est la performance du système, hein, puisqu'ils ont pu aussi utiliser la solution pour identifier les goulots d'étranglement au niveau du code, hein, comme on vous l'a montré, comme Dimitri vous l'a montré, hein, le fait de pouvoir voir la latence entre chaque microservice, c'est précieux pour savoir justement où sont les goulots d'étranglement et pouvoir optimiser les performances globales de l'appli, hein, et je crois qu'ils ont, oui, les temps de réponse améliorés par 60%, c'est ça qu'ils ont mesuré, donc c'est quand même pas rien. Et puis, dernier point, mais j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est évidemment l'amélioration de la disponibilité et le respect des SLO qui sont connexes à la diminution du MTTD, du MTTR. Voilà, j'en ai fini pour le retour d'expérience. On va regarder maintenant s'il y a quelques questions. Oui, Ouais, alors, il y avait une pour question nous. qui a déjà été répondue par Kojak à propos de la disponibilité de la présentation. Donc, cette présentation sera envoyée après donc le recording sera envoyé après, ensemble avec la présentation et le code, un repo GitHub avec le code de ce qu'on a déployé aujourd'hui. Oui. L'autre question que j'aimerais bien répondre ici en ligne, c'est, il y avait une question d'Alban, je suis désolé. C'est bonjour, l'intégration HCP, c'est du AWS uniquement ou on peut le faire sur OVH. Donc, la réponse est qu'aujourd'hui, HCP, les HCP uniquement sur AWS aujourd'hui. Donc, on déploie les clusters consul sur AWS. On va lancer le support pour Azure très bientôt. Donc, la réponse est OVH, pas encore. Mais, dépendant de la latence, donc tu peux parfaitement déployer un cluster consul, par exemple, qui est près de la France. Je pense que Francfort, ce sera le plus près de la France au niveau réseautique. Et à partir de là, on peut le connecter. Donc, si tu veux la base, le serveur sur OVH, donc comme je vous l'ai dit, on peut le faire avec HCP, mais tu peux le déployer parfaitement toi-même sur des VM ou sur un cluster Kubernetes qui est sur OVH. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vous ai montré comment on déploie une plateforme qui est gérée par nous, mais si vous voulez gérer vous-même, tu peux le faire directement sur OVH. Alors, je vois une question supplémentaire pour l'ISTEP sur le fait, question concernant la gestion des logs. Est-ce qu'on gère les logs? Alors, aujourd'hui, l'ISTEP gère les logs, alors ce qu'on appelle nous plutôt des micro-logs, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est complètement aligné sur la roadmap d'OpenTelemetry, qui est un projet récent, hein, qui a, je crois, que 3 ans. Donc, dans OpenTelemetry, la gestion des traces ont été réalisées il y a 2 ans, la gestion des métriques l'année dernière, la gestion des logs est prévue pour cette année. Donc, nous, on gère tout ça au fur et à mesure où c'est JA dans OpenTelemetry. Donc, aujourd'hui, dans des traces distribuées, on sait attacher des micrologs et on sait les gérer. La gestion des logs, à proprement parler, est censée arriver cette année, mais ce qui peut-être est intéressant de souligner, c'est le fait que la conception de nos fondateurs, c'est que quand on veut faire de l'observabilité sur des architectures microservices, c'est réellement les traces distribuées qui vont permettre de donner le plus d'informations et le plus d'informations précises et contextuelles pour aller très rapidement à la root cause du problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les logs, mais ça veut dire que potentiellement, on va beaucoup diminuer les logs. Je peux vous donner un chiffre. On a notre client Zalando qui témoigne souvent du fait qu'en passant en fait, sur l'iStep et à la gestion des traces distribuées au distributed tracing, ils ont pu supprimer la moitié de leurs logs qui ont été remplacés par du distributed tracing. Donc, voilà pour notre position sur la gestion des logs. Thomas, pardon, Philippe, il y a une question de Thomas. Donc, je vais t'autoriser à parler, Thomas. Donc, si tu veux, voilà, vas-y. Tu es sur mute, mais vas-y si tu veux poser une question. Tu es sur mute. Si tu essaies de parler, est-ce que tu as levé la main? J'ai vu. Peut-être que c'était une erreur. Ouais. C'était une erreur. Ça devait être une erreur. La main s'est baissée. La main s'est baissée. Je suis désolé. C'était peut-être une erreur. Juste une précision aussi par rapport à la question de HCP tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que HCP, les solutions qui sont déployées sur HCP, donc on a actuellement Consul, Terraform, Vault et Packer. Ces solutions qui sont déployées peuvent s'intégrer avec n'importe quel autre cloud. Donc,
si on veut avoir une intégration avec du Azure, du GCP, je ne sais pas, OVH, on peut l'avoir. Ça ne limite pas. Mais effectivement, donc, vos solutions HashiCorp, donc Consul, Packer et autres, que vous allez déployer, seront déployées dans le AWS qui est géré par nous. Voilà, juste une petite précision. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer ici. Hein. Yona, merci pour le café. Attendez, il y a une petite question. Est-ce qu'il y a une doc complète à télécharger? Je vous laisse répondre, Philippe, Dimitri. Et nous, on va répondre côté HashiCorp après. En termes de doc, je pense qu'on va partager de toute façon l'enregistrement et la présentation en PowerPoint. Je vous invite pour Livestep à retourner sur notre site livestep.com. Hein, toutes les informations sont publiques. Vous pouvez provisionner une instance de test qui est full fonctionnelle si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, Dimitri ou moi, si vous voulez plus d'informations. Mais normalement, il y a beaucoup d'informations en ligne. Hein. Notre réponse est exactement la même du côté Je m'en doutais un peu. On vous envoie, en fait, dans le GitHub. Dans le GitHub que je vous ai envoyé, dans le README, il y a tous les liens vers la documentation, etc. Donc, vous aurez accès à tout ça une fois qu'on vous l'envoie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. journée. Au revoir.